Salut à tous et bienvenue dans ce résumé du match entre Bordeaux et l'Olympique de Marseille. Un match bien dégueulasse avec un score bien dégueulasse et des équipes bien dégueulasses. Un arbitre dégueulasse lui aussi. Voilà ce qui fait un 0-0, un bon vieux 0-0 de Ligue 1. Voilà, match qui pourrait être, on en parlait un petit peu hors antenne, le 18e contre le 19e de Ligue 1. Voilà, un samedi après-midi. Bon, là, il se trouve que c'était le dimanche soir sur Canal+. La grosse affiche. Mais c'est comme ça. À noter quand même, pour ceux qui n'ont pas suivi le match, que l'Olympique de Marseille a terminé à 9. Et quand je dis terminé, ça a été une grosse demi-heure quand même pendant la deuxième mi-temps, puisque Balerdi s'est fait expulser pour une faute. Comment dire ça, l'expulsion était... à mon avis, totalement injustifié. Et puis derrière, Benedetto qui pète un peu un plomb quand même, il faut le dire, et qui fait un tacle beaucoup trop appuyé. L'Olympique de Marseille à 9 a tenu, contre toute attente, a tenu. Et puis finit ce match à 0-0. Alors les amis, je ne sais pas quoi vous demander. J'ai l'habitude de demander première mi-temps, deuxième mi-temps. J'ai envie de vous demander sur l'ensemble du match. Voilà, on va faire ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce match ? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match ? Allez, Amar, je te donne la parole. Bon, déjà, en première mi-temps, on va parler de la première mi-temps parce que c'est intéressant de le savoir. Bordeaux dominait, oui. Et il menait les débats. L'OM a essayé de jouer en contre, mais n'a pas réussi à exploiter les contres. Donc au final, on se faisait un petit peu dominer. Bon, après, sur la fin de la première mi-temps, ça s'est un peu plus équilibré. Disons que Bordeaux a moins attaqué. On n'a pas été beaucoup plus voilà, ouais. offensif. Donc après, en deuxième période, donc l'arbitrage a tué un peu le match. Ça, on l'a vu. Et j'ai vu un changement tactique de la part de Nasser Largué par rapport aux 2 cartons rouges sortis aux Olympiens. J'ai vu un changement tactique qui était assez intéressant parce qu'à chaque fois qu'on récupérait le ballon très bas en défense, on essayait de le ressortir au départ. Après, non, on jetait les ballons. Mais au départ, on essayait de les ressortir avec Lirola ou avec Nagatomo. Et on a essayé de demander à Germain de donner encore beaucoup plus d'efforts. On l'a vu très fatigué sur la fin. Dommage, il avait eu une occasion où il aurait pu la mettre au fond. Il fait un mauvais contrôle et il rate carrément sa frappe. Totalement il rate carrément sa frappe. Ou sa passe, on ne sait pas très bien ce qu'il a voulu faire. Mais... c'est vrai. Hein. Non, il rate carrément sa frappe. C'est dommage. C'est dommage pour lui parce que j'aurais aimé qu'il marque. Mais je vais retenir un truc, Mathias, si tu me permets. Oui, je t'en prie. C'est sur le contenu. Parce que depuis qu'il est arrivé, Nasser Largué, avant ça, il n'y avait plus rien sur le contenu. C'était malheureux, mais Villas-Boas, le groupe, ça passait plus. Il y avait quelque chose de mort, mais vraiment mort. Et là, j'ai trouvé depuis Paris, où on avait un bon match de l'OM contre Paris malgré la défaite, contre Lens, où on a fait un beau début de match, où on menait 2-0, on s'est fait revenir 2-2. Après, c'est une question d'état d'esprit. Contre Auxerre, où j'ai vu une belle équipe de l'Olympique de Marseille. Et là, ça tronque un peu le match à cause de l'arbitrage. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à tirer de cette équipe quand même. Je pense qu'on devrait encore suivre ce qui se passe avec cet entraîneur parce que ça a l'air d'être très intéressant. Malgré tout ça. Amar optimiste, voilà, qui cherche les points positifs. Nico, toi, dans le jeu, est-ce que tu es aussi positif qu'Amar ? Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses à ressortir de ce match ou c'est la crise totale ? Très compliqué, on s'est ennuyé pour moi de début. Je veux dire, ça a un peu ouvert le jeu justement après les 2 cartons où à la rigueur le match était un peu plus prenant, un peu plus bougé. Mais sinon, non. Après, on a regardé un peu les stats justement avec les 17 tirs de. Parlons-en, ouais. 5 tirs pour Marseille encadrés et Bordeaux 18 tirs encadrés. C'est ça. Et quelle stats à la place de l'OM. Et je préfère encore être à la place de l'OM. Et nous, on est déçus par rapport aux 2 cartons. À 11 contre 9. C'est ça. Nous, on est déçus par rapport aux cartons, etc. Ouais. Mais Bordeaux, je pense que oui, ils doivent être plus au fond que nous par rapport au résultat du match. Nous, on est nuls, mais alors. Eux, ils ont été archi nuls même. Il s'est rien passé. Toi, tu avais un peu peur sur la fin du match, mais j'ai l'impression qu'ils pouvaient jouer encore 1000 ans et qu'il se passerait rien. De toute façon, il se passerait rien. Après, oui, les 2 cartons. Oui, nous ont pas aidés, mais mine de rien, on s'en sort quand même avec un 0-0. Pas un mauvais point, du coup. Sur le contenu, pas un mauvais point, mais oui, le match très bas de gamme, très, très, très bas de gamme dans le contenu. Il ne se passait rien. On perdait. Première mi-temps, je pense qu'on a perdu, je n'ai pas regardé au niveau des stats, mais je pense qu'on a perdu énormément de ballons. Ouais, beaucoup de duels perdus. Ouais.
C'était du 80-20 quasiment en faveur de Bordeaux. Je pense que le nombre de ballons perdus entre la défense et le milieu de terrain qui était inexistant a dû nous faire perdre du terrain, justement. Ouais. C'était difficile. Effectivement, dans cette première mi-temps, après le moment où on a beaucoup subi, on a vu que Lirola quand même était en jambes. Bien débordé. Il a essayé, ça passait de ce côté-là. Mais alors vraiment, que ce soit Nagatomo ou que ce soit après par les milieux de terrain, qu'est-ce que c'était difficile pour l'Olympique de Marseille de ressortir le ballon. Ouais. Les amis, est-ce que vous avez, je vais vous demander ça direct, est-ce que vous avez une star du match? Oui, moi Nasser Largué. Ah ouais. Ouais, pour moi Nasser Largué, ça a été le point positif. C'est grâce à lui c'est grâce à la réorganisation qu'on a obtenu ce match nul. D'accord. Voilà, donc pour moi c'est l'homme du match. Je suis toujours un peu prudent avec ça. Tu sais, c'est comme quand on dit les coaching gagnants. Je me dis oui, mais coaching gagnant parce que tu as fait rentrer des joueurs qui ont marqué. En même temps, ils n'étaient pas titulaires. Enfin, bon. Il n'a pas que fait rentrer ou fait sortir. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il s'en sort bien. Voilà. Tu vois, Nasser Largué sur ce match. Moi, j'ai l'impression qu'il nous a montré. Après, je dis pas qu'il est nul, mais j'ai l'impression que les joueurs sont nuls et que je sais pas ce qu'il peut faire. Il essaye de faire ce qu'il peut. Moi, il m'a prouvé qu'il avait des qualités, qu'il avait un bon œil. Voilà, qu'il avait un bon œil, et d'avoir un bon œil à ce niveau, c'est bien. Nico, moi je parlerai un peu plus de la défense quand même. Plus la défense quand même qui a tenu, même si Bordeaux a loupé beaucoup de ballons. Je pense qu'ils ont quand même bien pressé aussi pour pas que Bordeaux, on voyait sur les dernières actions de Ben Arfa, quand il faisait ses petits crochets sur la gauche et tout, la défense est toujours restée devant lui, sans tacler, sans rien. Donc la défense un peu dans l'ensemble, qui était remaniée pour ce match. Donc, tu veux pas sortir un joueur Alvaro, tout ça. Sortir un joueur? Ouais, enfin, faire une star du match, quoi. Camara, non? Peut-être Camara. Peut-être Camara. Je sais pas. Franchement, non, j'ai pas de. C'est très compliqué sur ce match de sortir vraiment un joueur. Hein. Écoute, moi, je vais mettre Lirola. Voilà. J'ai quand même trouvé que Lirola avait fait un bon match. Il était bon. Il a fait des débordements. Et offensif. Il a perdu beaucoup de ballons. Mais il a osé. Voilà, il a fait tellement d'efforts pour essayer de remonter ce ballon que voilà. Moi, il m'a plu Lirola et je trouve qu'il n'a pas été. Sur ce match, en tout cas, aidé par Thauvin. Thauvin était très en dessous encore. Qui n'était pas vraiment dans son match. Bon, voilà, c'est comme ça. Est-ce que, les amis, vous avez un pébron du match? Moi, j'ai pas un pébron, mais... il me faut un pébron. Non, mais pour moi, c'est un pébron. C'est le pébron du match. Mais... C'est l'arbitre. Parce que... Non, c'est... Ouais, l'arbitre, c'est sûr. Mais on parle des joueurs de l'OM. C'est Benedetto pour son geste. Parce qu'il n'a pas fait un si mauvais match que ça, mais son geste, il nous a tués. T'es généreux en disant qu'il n'a pas fait un si mauvais match, parce que jusque-là, il avait quand même rien fait. Hein. Non, il a travaillé. Justement, Germain a eu plus d'actions sans Benedetto que... il y a eu plus d'actions, même si ça a été deux gros loupés de Germain. Parce qu'il y avait plus d'espace, c'est logique. Mais Benedetto, pour moi... non, une fois que tu es à 9, forcément tu recules, donc forcément ils avancent. Donc forcément il y a plus d'espace, donc il y a plus de ballons qui sortent. Mais pour moi, Benedetto, ça a été... Nico Cuisance encore qui continue il est constant. Il est constant. Il est constant. Pour moi, invisible encore sur ce match, alors qu'il devrait apporter beaucoup plus depuis son arrivée et il n'apporte rien. Franchement, il n'apporte rien. Eh bien, écoute, je suis assez d'accord avec vous deux. Moi, j'aurais mis ces deux-là, Benedetto, Cuisance. Toi, tu aurais mis tout le monde. En pébron. Et évidemment l'arbitre. Mais j'aurais rajouté Nagatomo. Je trouve que vraiment, il sert à rien. Il n'a même pas été bon pour que l'autre ait un rouge. C'est ça. Même ça, quand il s'est fait charcuter, il a eu qu'un jaune. Par Adli, et Adli a écopé lui simplement d'un carton jaune. Il a eu qu'un jaune. Bon, voilà. Mais Nagatomo, j'avais pas Cuisance, effectivement. Et Rongier a quand même pas été terrible. S'il avait bien commencé son match, mais j'en ai un gros problème au milieu de terrain quand même. Les amis, on va aller voir le classement. Ça fait mal, mais c'est comme ça. On va aller voir le classement de l'Olympique de Marseille. Le fait que beaucoup d'équipes devant nous ont perdu, ça bouge pas. À ma place, dès que David... dès que David aura les décisions. Il a dit qu'il mettait à jour. Attends, normalement, il va être à jour. En tout cas, le trio de tête, c'est Lille, Paris et Lyon. Ouais. Ça change pas. 55, même si Lille a fait un match nul et Lyon a perdu. Donc Paris reprend quelques points. Paris reprend la deuxième place, effectivement. Et tu peux le mettre, David, le classement, voilà.
Nous, on est à la 9e place. Alors, Il est là, le classement. On a toujours 2 matchs de retard. C'est moi le classement, en fait. On a toujours 2 matchs de retard. Mais bon, on peut pas espérer, on va pas en espérer grand-chose non plus. On en joue un ce mercredi contre Nice. Et voilà, on est entre Montpellier et Angers à la 9e place. Je pense qu'avec un peu de chance, on devrait finir... Allez, 6e. Non, le problème, c'est de savoir... finir par là, moi, je pense. Le souci, c'est de savoir avec quelle équipe tu vas jouer contre Nice, parce qu'avec l'hécatombe qu'on a eu, voilà. Donc, de savoir avec quelle équipe on va jouer. Et puis, voilà, après... Il va y avoir retour d'Alvaro, à ma vie. Après, je sais pas quelle journée c'était. Je sais pas quelle journée c'était avec les joueurs qualifiés. Lirola, il pourra pas jouer, sûrement. C'est vrai que c'est une ancienne journée. Encham pourra pas jouer, sûrement. Tous ceux qui sont venus après pour une ancienne journée. Et Nantes, Nîmes et Dijon pour finir ce classement. À noter que Nantes et Nîmes ont gagné ce week-end. Ouais. Voilà. Et alors, je disais peut-être juste une stat, puisqu'on est là. Après tout, on s'amuse, on est entre nous. C'est bien. On finit, c'est dimanche soir. On est déprimé à cause de l'Olympique de Marseille. Donc, juste voilà, pour vous donner une stat, j'ai sous les yeux en fait tous les 5 derniers matchs de chaque club, si c'est victoire, nulle, défaite. Donc, dans les 5 derniers matchs, tous les clubs de Ligue 1 ont au moins une victoire, sauf 2. Donc 2 sur 20. Dijon, le 20e et dernier, avec 5 défaites sur les 5 derniers matchs. On rappelle qu'on a perdu contre Dijon. Oui. Et Marseille, avec donc 2 nuls et 3 défaites. Voilà. Sinon, tous les autres clubs ont au moins une victoire dans les 5 derniers matchs. Sur les 2 derniers matchs, on a des nuls, c'est ça? Nous. Et nous, on a nul. Là, c'est nul celui-là. Nul, défaite et nul. C'est déjà mieux que de perdre, non? Ouais. Quelle perspective pour l'Olympique de Marseille? Peut-être un début de réponse mercredi, les amis. Ce sera contre Nice. Match en retard. Match rattrapé par l'Olympique de Marseille. Une petite note en Aioli avant de se quitter? Pas 1. Ouais, 1. 2. Ouais, 0. 0 Aioli. C'est le genre de match que je déteste. Et l'arbitrage qui foire tout et tout. Enfin, une horreur. Complète. Ouais, mais je vais mal dormir et tout, quoi. C'est vraiment ça. C'est l'arbitre qui l'a tué, ce match. Donc voilà, 0 Aioli. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à David. Merci les gars. Merci les copains. On se retrouve mercredi pour le match contre Nice. Salut. Bye. Ciao.